Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, nous avons l'heureux plaisir aujourd'hui de recevoir l'élu, une députée d'origine congolaise, mais élue évidemment au Parlement bruxellois, c'est-à-dire en Belgique. Nicole Bomele Mboté. Mboté, Samoboni Papa Jean-Bain. Ah, tout va bien. Nicole Bomele Nketo est née à Kinshasa, qu'elle quitte très tôt pour New York, Genève, et est arrivée à Mons à l'âge de 9 ans. Après avoir obtenu son CSS au lycée Sacré-Cœur de Mons, elle décroche un master en affaires étrangères et en relations internationales de l'UCL en 1990. Nicole débute sa carrière professionnelle comme premier secrétaire à l'ambassade de la RDC à Madrid en 1991 et ce jusqu'en 1996. En 1998, elle occupe le même poste à l'ambassade de la RDC à Brazzaville et l'année suivante, elle devient chef du protocole au cabinet du ministre des Affaires étrangères à Kinshasa. Depuis 2006, à ce jour, Nicole Bomele Nketo est élue sans discontinuer au conseil communal de la commune bruxelloise d'Anderlecht. En 2009, elle crée et préside l'association Anderlecht en couleur, qui est l'organisation qui met en place le festival du même nom. En 2019, finalement, Nicole devient députée au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Nicole Bomele, députée au Parlement bruxellois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est être députée? D'abord, c'est une fierté. Je suis très heureuse d'être députée. D'autant plus que depuis 2006, j'étais conseillère communale, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, j'ai l'occasion au moins de pouvoir légiférer et rendre concret toutes les actions politiques que je veux mettre sur le terrain. Et c'est une très très bonne chose. Je suis très heureuse d'être là. Vraiment, après 20 ans de politique, je pense que c'est une consécration pour moi de pouvoir maintenant pouvoir aider les citoyens de façon tout à fait concrète grâce à des lois que je peux légiférer. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, le Parlement bruxellois, évidemment, c'est parmi les différentes institutions qui composent la Belgique. Et donc, ici, nous disons que vous êtes élue et représentante de la population qui se retrouve au sein de la région de Bruxelles-Capitale. Quel est votre travail dans ce Parlement? Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est énormément de travail être député. On voit de l'extérieur, tout a l'air aussi facile, mais ce n'est pas ça. On a plusieurs rôles. D'abord, le député, le premier rôle, c'est de légiférer. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport à nos préoccupations qu'on a sur le terrain et par rapport, quelquefois aussi, les gens sur le terrain nous remontent leurs préoccupations. On veut rendre concret quelque chose. Et ce qu'on doit faire à ce moment-là, on a l'occasion de légiférer. Et légiférer, c'est-à-dire un député ou bien plusieurs députés peuvent déposer un texte. Et on appelle ça proposition de loi. Et ce texte-là est discuté au sein des commissions. Et au sein des commissions, d'autres députés qui veulent monter sur le texte aussi peuvent aussi faire des amendements. Et en fonction de ça, après, il y a un rapporteur qui va à la plénière maintenant pouvoir présenter le texte. Et après cela, il y a vote, mais on peut aussi demander aussi des conseils auprès des institutions juridiques comme le Conseil d'État. On peut demander des conseils. Une fois que c'est entériné, on peut voter le texte. Et puis on a aussi un autre rôle, c'est d'adopter le budget. Ça aussi, c'est un grand rôle aussi. Le troisième rôle que nous avons aussi, c'est de pouvoir contrôler le gouvernement bruxellois. C'est-à-dire que les ministres font des actions, ou quelquefois ils ne font pas des actions, et nous les interpellons par rapport à ça. Et on peut les interpeller au niveau de la plénière, aussi bien qu'au niveau des commissions. Et un autre rôle que nous avons aussi, et ça les gens n'en parlent pas beaucoup aussi, nous contrôlons aussi indirectement les services de renseignement et indirectement aussi la police. Parce qu'il y a des comités P qui existent, comité P et comité R, qui eux contrôlent la police et les services de renseignement, et eux nous font rapport. D'où c'est une façon aussi indirecte de contrôler. D'où c'est un travail vraiment qui nécessite énormément d'investissement, non seulement sur le terrain, parce que quelquefois je remonte un peu par rapport à quand on veut légiférer un texte. Quelquefois aussi on peut demander aussi un conseil par rapport, on invite les associations, on invite la société civile pour pouvoir les écouter et on fait des auditions et avec ça on a la matière aussi pour appuyer nos textes. Voilà, c'est un travail qui est multiple, qui demande beaucoup d'investissement et il faut aimer ce qu'on fait. Moi je trouve que c'est magnifique. Par exemple maintenant là, nous sommes en congé parlementaire depuis le 17, mais nous députés ne sommes pas en congé
je continue à travailler. Encore hier, j'ai reçu deux associations à l'occasion de la journée de la femme. Je continue mon travail sur le terrain en tant qu'élu au niveau local, parce que je continue toujours à être une élue locale, à faire mon travail sur le terrain. En vacances, malgré les vacances parlementaires, toujours en contact avec le local. D'ailleurs, le cadre dans lequel nous évoluons aujourd'hui, dans lequel se tient notre émission, notre Lissolo de ce jour. Un petit mot peut-être ? Un petit mot, en fait, voilà, comme vous le savez tous, on a eu une période très difficile de Covid-19. Et pendant cette période de Covid-19, beaucoup de commerçants, beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur Eureka ont perdu beaucoup de moyens financiers, ont été impactés par cette crise économique. Et voilà, voici, parmi mon travail sur le terrain, le restaurant qui était ici, nous avons fait en sorte que pendant la période Covid-19, que les gens puissent continuer à venir acheter. Nous avons participé, je suis comme heureuse, parce que je voyais que le restaurant s'endormait, j'ai pu venir activer pour que les gens viennent acheter, les gens viennent faire des commandes, même si on ne pouvait pas rester ici pour consommer. Il faut soutenir des actions comme celle-ci, d'où ici on est chez Ida Okapi. C'est une dame qui est brave, qui est vraiment très dynamique, qui n'a pas arrêté pendant même le Covid-19 à travailler, et nous l'avons soutenue dans ce sens-là. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière concernant le travail du parlementaire. Au niveau du Parlement, il y a des commissions. D'abord, qu'est-ce que c'est ces commissions et dans lesquelles Madame la députée participe-t-elle? Voilà. Dans le Parlement, nous avons 8 commissions. Et moi, je suis dans la commission égalité des chances et droits des femmes. Je suis dans la commission affaires intérieures. Je suis dans la commission enseignement. Mais ceci dit, ce n'est pas parce que vous êtes dans une commission que vous ne pouvez pas interférer dans d'autres commissions. Par exemple, moi, j'aime bien interférer dans la commission sociale par rapport à l'isolement des seniors, par rapport à la pauvreté infantile, par rapport aux familles monoparentales, la précarité des familles monoparentales. C'est ça un peu l'avantage qu'on peut être dans une commission, mais aussi aller dans d'autres commissions. Alors, au sein des commissions, comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut non seulement discuter des textes qui seront plus tard des propositions de loi, c'est au sein des commissions que se font les discussions des textes, mais au sein des commissions aussi, on peut aussi interpeller les ministres par rapport à leur action. Mais par rapport maintenant à cette thématique, les commissions sont vraiment spécialisées par rapport aux thématiques dans lesquelles s'occupe un député, et c'est là donc que nous travaillons énormément. Maman Nicole, tu comme une souka ya Lissolo na biso ya lelo. Maloba na suka, to suka kaka na lingala. À vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Là, on a roloba mingi. Maladie Covid-19 ezali toujours makasi. Il faut toujours respecter la distanciation sociale. Voilà, tu as la masque na bino. Il y en a dit, oh, on a papa Jean-Jacques Ben. Nous avons un espace, nous avons la distanciation sociale, c'est-à-dire respecter. Nous avons un restaurant, nous avons un masque nangai. Deuxièmement, nous avons un important mingi par rapport à la situation économique. Nous avons une situation grave. Il faut se soutenir biso na biso. Somonine des croisani na restaurant naïe, des croisani exotiques naïe, des croisani na salon de coiffure naïe, des croisani loko naïe, qui est kuna au soutenir parce que ceux qui biso to soutenir bango te na ko soutenir bango. Et puis ami sat na roloba bientôt rentrée scolaire et ko la paix à bana. Bon encadré pe bana malamu, situation est difficile. Ngamo na zape maman bana mi balé il y a 18 ans, 19 ans, ils allaient situation inédite, moi ba profiter pensa na vacances les alités, vacances il faut bimagola ta masque psychologiquement ils allaient difficile. On s'en rend pas compte nous en tant que parents que bana pe passer dans situation qu'on passe par rapport il y a situation où il y a Covid-19, d'où faut encadrer bango. En fait, ils allaient moment ko boyer au bisonionso de développer talent na biso ya solidarité. C'est maintenant que solidarité pour l'Akisama, solidarité par rapport à mon ligne et Zandérini. Ils allaient des sikoyo, des solidarités, parce que pendant tout un temps, tu vivre dans un monde égoïste, où tout le monde est à intérêt naïe, dans ça, les locaux yaye. Est-ce qu'il faut que ça plus que jamais, solidarité, il faut ça. To lingana, na dengue pe esprit à radio mbote la kisi, mbote la kisi, mbote na mutunion, c'est l'axi, mbote, bolingo, to lingana, solidarité. Eh bien, c'est sur ces beaux mots que nous allons conclure notre Lissolo de ce jour avec la députée Nicole Bomele-Keto, que nous remercions. Alors, si vous voulez nous soutenir, nous vous demandons de suivre notre radio sur www.mbote.be, suivre notre page Facebook Radio Mbote et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. À très bientôt. Merci.